Comment investir dans l'immobilier quand on est jeune? Salut, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et je vais répondre à cette question que vous êtes très nombreuses et très nombreux à me poser. Voilà, comment on fait pour investir dans l'immobilier quand on est étudiant ou quand on est jeune actif, qu'on vit encore chez ses parents et que du coup, on a peur de ne pas forcément être pris au sérieux, que ce soit par son entourage ou par les agents immobiliers ou le conseiller bancaire. Donc si c'est une question que vous vous posez aujourd'hui, eh bien restez avec moi et on voit tout ça ensemble dans cette vidéo. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur cette chaîne, j'aide les personnes à créer leur liberté avec l'investissement immobilier. C'est vrai que la question peut paraître surprenante parce que quand on est jeune, quand on a 18 ans, quand on a 20 ans, généralement on pense plus à faire la fête et à s'amuser qu'à préparer son avenir financier, à préparer son indépendance financière et notamment à investir dans l'immobilier. Aussi loin que je me souvienne, quand j'avais 18 ou 20 ans, ce qui rythmait mes semaines, c'était plutôt qu'est-ce que je vais faire ce week-end, où est-ce que je vais sortir avec mes potes et le reste, c'était vraiment très loin. Alors déjà, je peux vous dire une chose, c'est que c'est une excellente chose si aujourd'hui vous pensez déjà investir dans l'immobilier parce que vous allez gagner des années qui sont extrêmement précieuses. Il faut savoir que dans le monde de l'investissement en général, plus vous investissez tôt et plus vous allez avoir des effets, des bénéfices importants et vite. Donc c'est vraiment une excellente chose. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est forcément que vous vous intéressez au sujet et il est possible qu'aujourd'hui vous soyez un peu tiraillé entre deux choses. La première chose, c'est que si vous regardez cette vidéo ou d'autres vidéos d'investisseurs sur YouTube notamment, vous dites peut-être que, je sais pas comment vous percevez vous me percevez ou percevez les autres, mais certainement vous dites effectivement ces gens-là ils ont investi, ils ont une liberté financière, ils ont des revenus passifs qui tombent, mais voilà certainement qu'il doit avoir un cercle, un réseau qui leur permet d'atteindre ça. Peut-être aussi qu'ils avaient de l'argent à investir et qu'ils ont pu faire les choses. Enfin, il y a tout un tas de croyances limitantes. Ça, c'est une première chose. Et peut-être que du coup, vous dites que c'est pas pour vous. La deuxième chose, c'est que à côté de ça, pour l'avoir vécu et pour accompagner vraiment des milliers de personnes qui le vivent quotidiennement, il y a de fortes chances pour que votre entourage ne soit pas un entourage d'investisseurs. Pour 97% des gens, quand vous allez parler d'investir dans l'immobilier à votre entourage, les gens vont vous regarder avec des yeux comme ça parce qu'ils sont pour la plupart plus formatés sur un schéma classique, traditionnel de métro, boulot, dodo. Donc concrètement, trouve-toi un bon job en CDI, achète ta maison, ta résidence principale sur 30 ou 35 ans et puis ça sera déjà bien. Voilà, ça c'est schématiquement ce qui se passe pour la plupart des gens et donc dès que vous allez sortir un petit peu des sentiers battus et parler d'investissement immobilier, il y a de fortes chances pour déjà on vous prenne pas au sérieux et qu'on vous regarde un petit peu bizarrement. Alors on va dissocier deux cas. Premier cas, vous êtes étudiant, vous êtes encore étudiant, donc vous n'avez pas forcément de revenus aujourd'hui. Et le deuxième cas, c'est vous êtes jeune actif et donc vous avez commencé à travailler, vous avez un job, vous avez des revenus, vous avez des fiches de paye, mais vous êtes encore chez vos parents. Je vais volontairement mettre de côté le cas où vous êtes à la fois jeune, actif et où vous n'êtes plus chez vos parents parce que là, votre situation va plutôt s'apparenter à un investisseur lambda, même plus âgé, même si les conseils que je vais partager peuvent toujours vous servir. La première chose que je vous recommande de faire si vous êtes étudiant aujourd'hui, c'est de vous trouver un job. C'est très important parce que ça va avoir un impact considérable sur la suite des événements. Donc, vous avez deux possibilités fondamentalement. Soit vous décidez de faire vos études en alternance. Personnellement, c'est le choix que j'ai fait. Comme ça me permettait déjà de gagner quelques années, d'acquérir une expérience pro tout en continuant mes études. Soit vos études ne se font pas en alternance ou vous n'avez pas décidé de les faire en alternance. Et bien auquel cas, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un job à mi-temps, à temps partiel, le soir ou le week-end. Que vous allez faire en parallèle de vos études. Ça, c'est extrêmement important pour plusieurs raisons. La première raison, la plus évidente, c'est que vous allez avoir un job. Ce qui veut dire que vous allez avoir fiche de paye, de l'argent qui tombe à la fin du mois et un contrat de travail. Donc ça, c'est une excellente chose. Et en plus de ça, vous allez acquérir une expérience de la vie professionnelle qui est complètement différente de la vie étudiante. Croyez-moi sur parole. Et cette expérience va vous apporter aussi deux choses. C'est premièrement, ça va vous permettre de voir ce que c'est que de bosser au sens en dehors des études, de bosser dans le monde du travail. Et ça va vous servir après dans votre vie d'investisseur parce que vous allez devoir quand même bosser. Et la deuxième chose, c'est que tout ça va vous faire gagner en maturité et surtout va vous dégager une très bonne image auprès du banquier chez qui vous allez solliciter un financement parce que vous allez voir, on va revenir dans cette vidéo, mais entre un étudiant de 20 ans qui n'a pas de travail, pas de revenus, qui fait juste ses études et un qui en plus à côté a un job, a de l'argent qui rentre, eh bien croyez-moi que le banquier va voir déjà une différence d'état d'esprit qui est fondamentale. Ensuite, prenez l'habitude d'épargner 50% de ce que vous gagnez. Ça, c'est très important.
Profitez du fait que vous êtes chez vos parents pour épargner un maximum et ne faites pas l'erreur que malheureusement j'ai pu faire pendant une époque de tout dépenser. C'est sûr que c'est tentant d'avoir la belle vie, mais non. Prenez l'habitude, la moitié vous l'épargnez et vous dépensez l'autre moitié. Quand on est chez ses parents, généralement, on a très peu de charges et donc c'est l'occasion rêvée de prendre des bonnes habitudes financières et de de commencer à épargner parce que c'est votre épargne qui va faire la différence, surtout à un jeune âge, lorsque vous allez solliciter un financement. Alors ensuite, ce que je vous encourage à faire, c'est à vous mettre en recherche d'un petit projet si vous êtes dans cette situation. Ne commencez pas à partir sur des projets à 200 000, 300 000, 500 000 euros, c'est pas la peine. Quand on est étudiant, qu'on a des revenus à temps partiel et qu'on n'a pas forcément des revenus d'un job CDI temps plein, il faut quand même rester cohérent et crédible. Et l'idée avec ce premier investissement, ça va être d'acquérir de l'expérience et de vous faire la main. Donc c'est pour ça, un petit projet type un parking, un box, même un petit appartement dans une ville petite ou moyenne. Il y a des appartements aujourd'hui que vous pouvez toucher à 30, 40 000, 50 000 euros. Ça, c'est tout à fait quelque chose d'envisageable. Sachez que pour une banque, 30, 40 ou 50 000 euros, c'est un petit montant, hein. Voilà, ils font des lignes de crédit parfois à 500 000 ou 1 million. Donc, croyez-moi que pour eux, c'est pas quelque chose d'important. Donc, ce que vous pouvez faire, après, il y a plusieurs cas de figure et ça dépend vraiment de votre situation. Vous pouvez demander de l'aide à votre entourage si vous avez la chance d'avoir un entourage qui a de l'épargne et qui veut bien vous la prêter, par exemple. Ça peut être une première chose. Vous pouvez aussi vous associer à des gens de votre entourage, par exemple, acheter avec vos parents. Ça peut être aussi tout à fait une solution. Comme ça, la situation professionnelle de vos parents va peut-être pouvoir embellir votre dossier et donc faire en sorte qu'on vous prête de l'argent plus facilement. Et vous pouvez sinon tout simplement aller solliciter un prêt tout seul, hein. Alors ça va être fonction des banques. Il est évident que quand on est étudiant, même si vous avez un boulot à côté et que vous épargnez, toutes les banques ne vont pas forcément vous accueillir à bras ouverts, mais croyez-moi, il y en a qui le font. Et la suite de ce que je vais vous dire dans cette vidéo va beaucoup vous aider à décrocher un financement et à être pris au sérieux par les banques. Deuxième cas de figure, c'est vous êtes déjà dans la vie active, donc vous avez un CDI à temps plein, mais vous êtes encore chez vos parents. Eh bien, ce sont exactement les mêmes conseils à peu de choses près que je vais vous délivrer. C'est-à-dire que, idem, prenez l'habitude de mettre la plus grosse partie de vos revenus de côté. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Je vais vous parler de mon expérience, je vais vous donner un exemple personnel que j'ai vécu. Il y a quelques années en arrière, hein, on remonte en 2011, donc ça commence à faire un petit peu maintenant, j'étais installé, j'étais en couple et il se trouve qu'avec ma compagne de l'époque, ma copine de l'époque, on se sépare. Et là, j'ai eu deux possibilités. Soit je me reprenais un appartement tout seul, soit je retournais vivre chez mes parents pendant une période temporaire, transitoire, dans le but de mettre de l'argent de côté. Et c'est ce choix numéro 2 que j'ai fait. Alors, ça n'a pas forcément été simple parce que j'avais quand même 26 ans à l'époque. Donc, il faut quand même l'assumer, hein, et je l'assume pleinement, il n'y a pas de souci. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir fait ce choix. Ce choix a duré 1 an, cette période transitoire a duré 1 an, mais pendant 1 an, eh bien, le raisonnement que j'ai adopté a été extrêmement simple. Je me suis dit, tout ce que je mettais avant dans un loyer, ou tout ce que je devrais mettre dans un loyer si je devais me reprendre un appartement, donc ça veut dire prix du loyer, les charges, ça veut dire les factures EDF, Internet, enfin voilà, même la nourriture, tout ce qui devrait partir normalement dans le budget habitation, eh bien je le mettais de côté en plus de ce que j'aurais mis de côté dans tous les cas si j'avais eu mon chez moi. Pourquoi j'ai fait ça ? Eh bien, la première raison, c'est que ça m'a permis d'avoir beaucoup d'épargne au bout d'1 an, donc ce qui m'a fortement aidé après pour mon premier investissement. Ça, c'est une première chose. Mais c'est surtout que quand je suis allé voir la banque pour demander un financement, eh bien, la démarche n'était pas du tout la même. J'ai été pris tout de suite au sérieux. Pourquoi ? Simplement, en faisant ça, vous allez montrer au banquier que vous êtes un bon gestionnaire, que vous avez la tête sur les épaules, que vous avez une certaine maturité et que vous êtes bien conscient du fait que le fait d'habiter chez vos parents et de ne pas payer de loyer, de ne pas payer la nourriture, de ne pas payer l'électricité, tout ça, pour la plupart des personnes, eh bien, c'est une situation qui n'est pas une situation pérenne, qui n'est pas une situation normale. C'est-à-dire que les banquiers savent très bien que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, vous allez prendre un chez vous et que du coup, votre niveau de dépense va augmenter fortement. Et donc, si vous montrez à votre banquier, et c'est pour ça que j'avais fait cette démarche, que vous en êtes conscient ou consciente, que du coup vous bloquez ce budget tous les mois et que vous ne vous en servez pas et que vous l'expliquez en rendez-vous, hein, vous dites bien, bah voilà, moi je suis parti du principe que cet argent, quand j'aurai un chez moi, je devrais le dépenser. Donc j'ai pris l'habitude plutôt de ne pas le dépenser. Comme ça, je sais que j'aurai pas de difficulté le jour où je prendrai un appartement, eh bien à faire face aux charges. Pourquoi c'est extrêmement important de faire ça ? Bah parce que
On a tendance à ne pas prendre les jeunes, enfin les très jeunes, 18, 20, 22, 25 ans, au sérieux quand on va demander un financement, quand on parle d'investissement immobilier. Parce que les banquiers, ils ont plus l'habitude de voir des personnes plus âgées. Et donc, vous devez redoubler d'efforts pour montrer votre sérieux et votre maturité à votre banquier. Et le fait d'adopter la démarche que je viens de vous citer, eh bien ça, c'est une excellente preuve. Parce que, croyez-moi, déjà, il n'y a pas beaucoup de gens de 18 ou 20 ans qui font cette démarche. Donc, si vous le faites, vous allez instantanément sortir du lot. Le banquier va dire « Ok, moi j'ai l'habitude de voir des gens qui ont plutôt pas de boulot, pas d'épargne, qui pensent qu'à sortir, faire la fête et tout claquer. » Si vous arrivez avec une démarche complètement différente, croyez-moi que tout de suite, vous allez marquer des points. Mais je vais même aller encore plus loin. C'est que même chez les personnes plus âgées, il y en a beaucoup qui font même pas cet effort-là. Donc, ça veut dire que vous allez non seulement vous démarquer par rapport aux gens qui ont votre âge, mais vous allez aussi sortir du lot par rapport à des personnes plus âgées. Et croyez-moi, l'impact pour votre banquier n'en sera que meilleur. Et enfin, pour terminer, dernier élément qui est extrêmement important, et ce, quelle que soit votre situation, étudiant, pas étudiant, chez vos parents, pas chez vos parents, mais ça parle pour tout le monde. Le dernier point, c'est de vous former et de savoir ce que vous faites. Ça, c'est extrêmement important parce que surtout si vous êtes jeune, il va falloir compenser votre jeune âge par une connaissance impeccable, un dossier impeccable. Il va falloir que vous soyez irréprochable en rendez-vous bancaire, mais pas que. Il faut aussi que vous soyez irréprochable chez le notaire, il faut que vous soyez irréprochable sur la fiscalité. Il faut que vous maîtrisiez vraiment tous les aspects d'un investissement immobilier. Donc la recherche du bien, la rentabilité, la fiscalité, le financement, l'aspect chez le notaire, les travaux, la mise en exploitation, les démarches, vous devez tout connaître. Et croyez-moi, si vous connaissez tout sur le bout des doigts et que vous arrivez en rendez-vous bancaire notamment, en ayant réponse à tout et en ayant un dossier béton extrêmement bien préparé, et bien là, vous allez marquer des points et là, vous allez être pris au sérieux. En d'autres termes, votre banquier, quand vous arrivez en rendez-vous, il doit voir que vous savez ce que vous faites. Il doit se dire, OK, là, j'ai quelqu'un en face de moi qui a 20 ans, qui a 22 ans, qui a 25 ans. OK, cette personne est jeune, mais j'ai rarement vu quelqu'un qui arrive en rendez-vous avec un dossier nickel et qui connaît tout de A à Z sur le bout des doigts. Et c'est vraiment ça la clé pour réussir. Donc, s'il vous plaît, je vous en conjure, prenez le temps de vous former. Vous avez 100 moyens à votre disposition pour le faire. Vous pouvez le faire via du gratuit, via les vidéos YouTube. Vous pouvez vous former à petit prix en lisant des livres. Vous pouvez également, si après vous voulez aller plus loin, partir sur des formations. Vous pouvez participer à des événements d'investisseurs. Il y a des repas d'investisseurs, il y a des séminaires organisés dans toutes les villes de France. Ce sont vraiment pas les moyens de se former qui manquent. Et en fonction du temps que vous voulez y consacrer, de votre budget, de vos préférences, eh bien voilà, choisissez le mode le plus adapté à votre personnalité, mais formez-vous et déjà vous allez gagner un temps précieux. Et si vous êtes adepte de la lecture, eh bien ce que je peux déjà vous encourager à faire, le premier pas, c'est à télécharger mon e-book, c'est gratuit, je vous l'offre, dans lequel je vous explique comment vivre de vos loyers en quelques années sans multiplier les achats immobiliers. Et vous verrez que déjà il y a énormément d'infos à l'intérieur. Donc pour ça, vous cliquez sur le lien qui s'affiche juste ici. Vous me dites à quelle adresse je dois vous l'envoyer et je vous l'envoie instantanément. C'est mon cadeau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En résumé, surtout, eh bien, n'oubliez pas, gérez bien vos comptes. Prenez l'habitude d'épargner un maximum. Montrez au banquier que vous avez la tête sur les épaules. Arrivez avec un dossier maîtrisé de A à Z et croyez-moi, déjà, vous verrez que ce sera beaucoup, beaucoup plus facile. En tout cas, je ne peux que vous féliciter de faire le choix, enfin en tout cas d'y penser dès maintenant. C'est une excellente chose. Croyez-moi, moi j'ai investi à 27 ans et bon déjà je trouve que c'est tôt, mais si vous pouvez gagner quelques années par rapport à ça, eh bien les effets sur votre vie future n'en seront que plus importants et c'est tout le mal que je vous souhaite. C'est vraiment une excellente chose. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, eh bien cliquez sur le pouce sous la vidéo et surtout pensez à vous abonner en cliquant juste ici. Comme ça, vous serez informé en temps réel dès que je publierai une nouvelle vidéo sur l'investissement immobilier. Merci de votre fidélité, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao!